bienvenue sur Lorelai GoldenEye. Allez, on est parti pour un petit tirage. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec le Dixit Stella. J'aime bien les Dixit. Je les trouve chouettes. Alors, qu'est-ce qu'on aura à nous dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter aujourd'hui? Eh ben, tout de suite. Alors, on nous parle de quelqu'un de plutôt jeune. Peut-être d'un petit peu immature ou quelqu'un qui aime bien jouer un gamer ou une gameuse. Oula. Alors, on a les deux extrêmes. On a d'un côté quelqu'un de très immature, de l'autre côté quelqu'un de très mature. Bon, alors, si ça parle de relations amoureuses, on est sur une grosse différence d'âge. Plus de 10 ans, a priori. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a quand même une notion de déplacement, de mouvement. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, j'ai quelqu'un qui bouge. Alors, j'ai quelqu'un qui bouge pas. Et puis, j'ai quelqu'un qui bouge tout le temps. Bon, alors je vais faire un truc un peu bizarre, mais en fait c'est ce qu'on me dit de faire, donc je vais faire ce qu'on me dit. On est en train de me dire que ça et ça, c'est la même personne. Que là, c'est la même personne. Ça, là. Voilà. Voilà ce qu'on dit. C'est un peu chelou. Mais voilà ce qu'on dit. Alors. On est en train de me dire que vous avez probablement rencontré quelqu'un. Pour moi, vous avez rencontré quelqu'un d'hyper différent de vous. Certainement, comme je vous disais, par rapport à la différence d'âge. Principalement. Je ne vois pas spécialement une différence autre que l'âge. Ça peut, mais je vois plutôt l'âge. Ça peut être aussi une différence physique, mais je vois plutôt l'âge. Bon, bref. Et donc on vous dit que cette personne, elle est profondément immature. Mais profondément immature, elle est complètement paumée dans sa vie. Elle a des rêves plein la tête, mais elle met rien en place pour y aller. Elle commence un truc, elle finit pas. Elle est paumée dans sa life. Et vous relevez d'une vie on ne peut plus compliquée. Avec beaucoup d'embûches. Alors avec des gens qui ont été là pour vous soutenir, pour vous aider, qui vraiment ont été d'une grande aide. Mais vous en avez bien bavé. Et en fait, vous êtes en train d'observer cette personne. Et vous dites, bah c'est quand même pas gagné l'affaire, quoi. Vous aimeriez bien avancer, vous projeter. Mais lui, il tourne le dos, il se barre à chaque fois. Donc vous êtes en train de vous tâter à vous barrer aussi. Vous dites, ouais, en fait, vous avez envie de vous lancer parce que vous vous dites que ça pourrait être quand même vachement cool. Moi, je vous sens vachement complice. Ouais, de gamin, quoi, en fait. Alors, j'ai la vision de vous sautant sur le dos de cette personne dans un magasin. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Bon, moi, je sais que j'ai déjà fait, mais je vous vois faire un truc comme ça, un truc un peu atypique, en fait. De gosse. Vous arrosez à la plage. Ouais, un truc de gamin, quoi. Ouais. Cette personne, elle est dans la nostalgie. Ça peut être vous aussi. Alors, est-ce que vous êtes toujours en contact? Je ne sais pas. Non. Je crois que vous vous êtes barré, vous. Je crois que vous avez dit, oula, c'est quoi mon petit bonhomme? Je dis mon petit bonhomme parce que je suis une femme hétéro.
Voilà. Et ça peut être ma petite bonne femme, ça marche aussi. Moi, je crois que vous avez dit, tu sais quoi, quand tu sauras ce que tu veux, et que tu pourras assumer, entre guillemets, une femme comme moi, on verra. Ouais. Et moi, pour moi, vous avez coupé le contact. Vous l'observez, hein, par contre, vous regardez, vous avez toujours plus ou moins un œil dessus, mais... ouais. Et vous le voyez faire le cake. Bon, voilà. Vous le voyez faire le cake. Il avance pas comme vous voudriez. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il fait le cake. Il se repose. Voilà. Peut-être quelqu'un qui fait de la pêche. Il fait la teuf. Voilà. L'hygiène de vie, elle est pas géniale. Voilà. Bon, vous avez dit, tu sais quoi, moi, je trace ma route. Hein. Moi, je trace ma route, j'ai autre chose à faire. Bon, ça vous a saoulé quand même, hein, vous êtes un peu triste. Vous aimiez bien ce petit jeune quand même, malgré tout. Mais lui, il est dans la teuf. Hein. Lui, il est dans la teuf. Lui, il oublie, il picole, il s'amuse, il mange. Ouais. Et vous, en fait, bah, vous avez dit, bah ok, bah écoute, fais le cake, c'est pas grave. Moi, je mets de l'ordre dans ma vie. Où je reviens à l'ordre que j'avais dans ma vie avant. Voilà. Je suis sereine. Ouais, voilà, moi je suis sereine, je prends soin de moi, peut-être de vos enfants si vous en avez. Voilà. Moi, je prends soin de mon foyer, de mon chez-moi, et puis voilà. Lui, il a du mal à lâcher son masque. Hein. Lui, il est pas prêt. Hein. Il se cache, il fait l'andouille, il est... Bah, c'est sûr que quand on fait la fête et qu'on picole, tout de suite, on n'avance pas et on se cache en fait derrière ces pseudo-priorités qui n'en sont pas et qui permettent de ne pas travailler sur soi. Quoi. Ouais, voilà, tranquille, on saute du pont, on fait le coin avec les potes. Ouais. Bah, on joue de la flûte. On joue de la flûte. Et puis vous, en fait, pour moi, vous l'avez envoûté sans faire exprès. Et il doit se poser des questions. Il doit se dire, mais comment ça se fait que je pense à elle? Comment ça se fait que ça a matché avec elle? Comment ça se fait que je suis intéressée par elle? Pourquoi elle me manque et tout ça. Et puis, mais il est mature, donc il bouge pas en fait. Il reste dans son délire. Il dit que non, ça va passer. Ouais, voilà, il continue de pêcher, d'aller faire des rencontres. Non, on va peut-être pas s'enflammer comme ça, là, les amis. Allez, hop, on en prend que 2, ça ira bien. Ouais, lui, en fait, je le perçois, ouais, voilà. Non, bah, moi j'ai envie de m'amuser en fait. Donc je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je vais aller voir si je multiplie pas les rencontres, si c'est pas mieux. Et puis voilà quoi. Ouais. Et dans sa phase diablesse, quoi, diabolique, diablotin, tout ce qu'on veut, Mais il est tout seul. Hein. C'est-à-dire que même s'il a du monde autour, bah il est seul en réalité. Il a du monde autour, mais il est seul au monde. En fait, il veut une vie qu'il pourrait avoir, mais qui s'interdit d'avoir. Sous prétexte qu'on va le regarder, qu'on va lui dire « Mais non, c'est pas possible, mais tu peux pas, mais regarde, elle est vachement plus vieille, mais non, c'est pas possible, mais non, mais regarde !» Bah oui, et alors? Puis vous, bah, vous continuez de votre petite vie. Vous avez trouvé l'équilibre dans votre vie, en fait. Donc il est là, c'est bien. Il n'est pas là, c'est bien aussi. C'est pas grave. Alors si ça vous parle pas, essayez pas de faire coller. Hein. Ça sert à rien. Mais si vous êtes dans l'attente permanente de dire quand est-ce qu'il revient, mais moi je l'aime, mais moi je veux qu'il soit là, c'est pas pour vous ça. Hein. En fait, vous savez que vous êtes liés. Vous savez qu'il y a un contrat d'âme qui a été passé. Vous savez que cette personne-là, elle vous est destinée. Mais vous savez aussi que peut-être pas dans cette vie. Donc, même si vous avez fait le vœu
de retrouver cette personne, vous savez que ce ne sera peut-être pas dans cette vie-là. Et en fait, vous savez aussi que cette relation-là, tout de suite maintenant, elle est faite pour vous faire travailler sur vos blessures et vos traumas. Et c'est ce que vous avez fait. Ou vous avez fait, ou vous êtes en train de le faire, ou vous continuez de le faire, et vous êtes vraiment bien avancé déjà sur votre chemin. Et donc voilà, donc vous dites, bon, tu sais quoi, continue de jouer aux jeux vidéo, continue d'essayer de séduire des gens qui ne te méritent pas, continue à aller au-devant de problèmes, et puis moi, je continue de tracer ma route. Voilà, au-devant de problèmes. Continue de te bagarrer contre des chimères, continue de t'attirer des emmerdes parce que tu vas en avoir plein, parce que tu n'es pas sur le bon chemin. Mais c'est ta vie, c'est pas la mienne. Voilà. Moi, j'ai trouvé mon équilibre. Je sais où je vais. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je vaux. Je sais que ce que tu me donnes, c'est des miettes. Moi, je veux pas des miettes. Je veux tout. Je veux de l'abondance. Je veux être heureuse ou heureux. Je veux du bonheur. Je veux de la stabilité. Je veux de la sincérité. Je veux pas de mensonges et je veux de l'amour et je veux du vrai amour pur et dur. Je veux pas ce que tu peux m'offrir là tout de suite maintenant, j'en veux pas. C'est pas ça que je veux. Moi, je ne veux pas me prendre la tête le soir en me demandant où tu es, avec qui, pourquoi, comment. Non. Moi, je veux être tranquille chez moi et me dire que tu rentres à toute vitesse du boulot pour me rejoindre parce que je te manque et parce que tu as envie de me voir. Voilà. Bon, après, tout à l'heure, je vous parlais de mouvement. Il se peut qu'il rapplique assez vite. Hein. Peut-être qu'il va se dire « Oh putain, je suis en train de faire une connerie. » Ouh là là, elle est en train de se barrer et elle en a strictement rien à foutre. Et moi, je vais me retrouver comme un glandu. Voilà. Donc pour moi, il y a des retrouvailles. Hein. Il y a beaucoup d'amour en tout cas, même si c'est pas exprimé, mais il y a beaucoup d'amour. Pour moi, il y a des retrouvailles, mais il a besoin de mûrir. Il a besoin de mûrir, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt parce qu'en fait, il comprend pas ce qui se passe. Il comprend pas en fait cette relation parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Et donc, il est complètement à côté de ses pompes. Il ne sait pas du tout comment faire. Probablement qu'il a eu que des relations un peu pourries, un peu toxiques, un peu merdiques. Et vous êtes arrivé adorable, gentil, machin, qui lui avait montré un truc de fou. Et il se dit non mais moi j'ai pas les moyens de faire ça. Moi je peux pas la traiter correctement. De toute façon je sais pas comment on fait. Et en fait il est pas prêt. Mais il va se mettre à bosser. Hein. Il va se mettre à bosser, mais là tout de suite il est encore très immature. Alors mes prévisions sont en général valables. À l'heure actuelle, je suis sur une année, à peu près. Donc, je ne peux pas vous dire que ça va arriver demain. Ouais, il a la trouille. Hein. Il a la trouille. Il va prendre en maturité, mais là, il a la trouille. Donc, ça peut prendre du temps. C'est pour ça qu'on dit toujours n'attendez pas. N'attendez pas parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'il se déclenchera, s'il se déclenche dans cette vie. Il ne faut pas perdre de vue ça, qui peut se déclencher dans une autre vie. Et si c'est dans la 18e vie, vous êtes cuit en fait. Vous n'allez pas attendre 18 vies vous avez des choses vous à vivre entre temps quand même. Et voilà. Et en fait, il manque d'expérience. Il manque d'expérience et il a besoin de faire ses expériences. Donc, si vous le voyez avec quelqu'un d'autre, sachant que vous n'êtes pas ensemble, d'accord ? On s'en souvient, vous n'êtes pas ensemble. Pour moi, là, vous êtes en silence radio plus ou moins, en rupture en tous les cas. Si vous le voyez avec quelqu'un d'autre, je sais que ça fait mal, mais en fait, il faut vous dire qu'il fait ses expériences. Surtout si vous avez une grosse différence d'âge. N'oubliez pas que vous avez une vie, lui non. Ouais, voilà, il a besoin d'apprendre, il a besoin de rêver, il a besoin de tomber, il a besoin de se relever. Bon, là, il procrastine. Hein. Là, il est en mode... de toute façon, en même temps, en faisant la teuf, il peut pas être frais le lendemain, hein, c'est clair et net. Hein. Ouais. Bon, il y a des communications qui vont arriver quand même. Hein. Il y a du mouvement, hein. Il va bouger. Il va bouger parce qu'il voit que vous êtes, vous, en train de vous épanouir, vous êtes belle ou beau. Au travail, ça a l'air de bien se passer, ou en tout cas, c'est en cours. Disons que la vie vous tend les bras et donc vous vous épanouissez, quoi. Ouais, voilà, voyez. Vous avez réussi à vous transformer. Vous avez réussi à vous libérer de vos peurs. Et maintenant, en fait, vous faites foisonner, en fait, éclore les choses positives autour de vous. Mais il va y arriver aussi. Hein. C'est juste que là, tout de suite, maintenant, il n'est pas prêt. Mais il va y arriver aussi.
Vous voyez, il y a un rayon de soleil. Mais lui, il est encore trop attaché à ses peurs. J'ai les commérages en tête pas mal. Il est trop attaché au regard de l'autre. Mais il va y arriver, vous voyez. Il va réussir à redevenir le maître de sa vie pour vous retrouver. Ah, il y a peut-être une éruption qui arrive pour les gens qui habitent près d'un volcan. Moi, j'habite à l'île de la Réunion. Donc, autant vous dire que le Python de la Fournaise nous gratifie de ces éruptions assez régulièrement dans l'année. Donc, il y en a peut-être une qui arrive. Après, je vois quand même une relation super passionnelle avec cette personne. Très intense, très explosif, quoi. Donc, ouais, ce serait bien qu'il bouge, quoi. Bon, moi, on me dit qu'il va bouger, hein, mais c'est juste, on sait pas trop quand, quoi. Voilà, il est en mode glandouille, hein, là, il fait des bulles, il boit un café. Mais, il va bouger, il va vous contacter, même si pour le moment, vous n'avez pas l'impression que ça va se faire, mais il va vous contacter, il va bouger parce qu'il sait que vous êtes son trésor. Il sait que s'il vous perd, ça va être dur. Ça va être trop dur, en fait. Il n'est pas prêt à vous perdre. Mais pour le moment, il fait le poisson dans son bocal, quoi. Ouais, il tourne, mais il avance pas. Il reste tout seul. Ouais, bah, il va peut-être allumer la lumière. Il va peut-être se rendre compte qu'il est le magicien de sa vie. Hein. Voilà. Hein. Ouais, bon, pour moi, il va bouger. Hein. Il va bouger, mais il n'est pas équipé, quoi. Pour moi, il manque vraiment, vraiment, vraiment d'expérience. Et donc, résultat, bah, il ne veut pas se lancer. Alors, vous voyez, on revient à ces cartes-là. Il porte un masque. Résultat, il ne voit pas les choses correctement. Il ne voit pas votre relation. Parce qu'il pense que vous aussi, vous en avez un de masque. Et il a la trouille. Lui, il a peur. Il a la trouille. Vous avez réussi à faire tomber le masque parce que vous avez bossé sur vous, que lui, il n'y arrive toujours pas. Donc lui, il a toujours la trouille, il a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui va sortir et qui va le prendre au piège. Et cette chose, en l'occurrence, il pense que c'est vous. Donc, il préfère rester loin de vous, il préfère rester seul. Moi, je perçois quelqu'un qui se dit qu'il n'est pas à votre hauteur, en fait, et donc il préfère rester à l'écart. Mais il va se lancer, il va prendre en maturité et il va se lancer. Mais c'est pas tout de suite, il va falloir patienter. Hein. Donc, avancez, vous, avancez. Continuez de construire ce que vous avez à construire. Ne l'attendez pas. Vous êtes là déjà. Vous êtes déjà en train de courir. Quand lui, il est en train de seulement s'envoler, vous êtes déjà en train de voler. Donc, l'attendez pas. Avancez. Faites votre vie. Il va rentrer en communication avec vous de toute façon. C'est clair et net. Mais c'est pas tout de suite. Donc, ne l'attendez pas. Faites votre petite vie. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à me contacter pour un tirage personnalisé. N'hésitez pas non plus à liker, partager, à commenter. Ça me fera toujours plaisir. Et puis, keep cool and love.